Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière de l'année. Donc avant de commencer, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'ai commencé ces vidéos début octobre et depuis, voilà, vous me suivez, vous me posez des questions, vous me demandez des analyses, donc c'est super. Donc continuez comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, ce qui est un grand nombre de personnes qui ne sont pas abonnées, eh ben n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite cloche de notification. Voilà, ça permettra à YouTube de vous tenir au courant de mes vidéos. Donc ce soir, pour la dernière, nous allons étudier nos valeurs habituelles, hein. Donc j'ai Quantum, CrossJect, Arnexus, Valneva, Serinov, OcoDesign, Abivax qui nous a fait une séance atypique, Novacite, voilà, que je surveille désormais, TerraJag, Median Technology et Farming Group. En mid et small caps, nous aurons Amoeba, The Blockchain Group, Walix, BioUV, Delta Drone, que je parle, alors c'est pas une valeur que je surveille du tout, mais voilà, on va en parler et analyser son graphique. Vernier. Et puis dans les valeurs que vous m'avez demandé, j'ai Air France, Acacia Pharma que j'ai étudié il y a pas longtemps, donc je pense qu'on va passer assez vite quand même. Volantis pareil, et MDXH, voilà, on fera le point là-dessus. Donc à tout de suite sur la plateforme de TradingView. Nous voici donc sur TradingView, donc la plateforme que j'utilise au quotidien. Il y a 3 vidéos que j'ai réalisées il y a une vingtaine de jours maintenant sur la prise en main de cette plateforme. Voilà, la présentation, comment tracer, comment réaliser des tracés, les personnaliser, les indicateurs, pareil. Donc n'hésitez pas à aller la voir. On commence tout de suite par Quantum Genomics. Quantum Genomics, il n'y a pas grand-chose à dire, juste que voilà, ce support-là des 4,40 est tenu. Voilà, on a eu, là, je crois que oui, c'est lundi, on a eu une séance noire hein, quand même. Hein, voilà, on a eu quand même pas mal de valeurs qui ont chuté et qui se sont reprises. Néanmoins, voilà, il y en a pas mal qui ont fait des mèches basses. Ici, ça a été le cas. Et aujourd'hui, voilà, on confirme ce support des 4,40 et on voit très bien que le MACD, le RSI déjà croise à la hausse, casse à la hausse cette oblique résistance. Je le rappelle, hein, sur le RSI, on peut tracer des objets chartistes comme des lignes de tendance, ça fonctionne très bien. Ensuite, sur le MACD, pareil, on n'a pas encore donné de signal haussier ici, mais on voit très bien que depuis quand même maintenant quelques séances, et surtout les deux dernières, le MACD quand même prend le chemin pour recroiser à la hausse, donc c'est une bonne chose. On voit que les volumes sont pas non plus immenses, c'est normal, hein, en même temps on est le 23 décembre, donc il faudra faire gaffe justement pendant la semaine prochaine, toute cette volatilité qui pourrait y avoir avec des volumes qui seraient complètement anémiques. Donc voilà, un pic de volatilité est toujours à prendre avec prudence quand même, hein, surtout quand les volumes sont très très faibles. Ça peut vite décaler. Donc on regarde vite fait en 4 heures, et en 4 heures on voit très bien que bon bah du coup notre support ici, et premier support, premier pivot sur les 4,80, 4,78, voilà. Avec la M50 qui est sur zone. Donc, et qui a d'ailleurs fait un petit échec sur le prix. Donc, on surveille cette zone. Et puis après, évidemment, à moyen terme quand même, c'est toujours notre niveau des 5 euros avec cette résistance oblique. Voilà. Ici, c'est un pivot court terme. Et si on repasse en journalier, on voit très bien qu'on est encore sur la M20. Donc la M20 arrive. Donc voilà, ce pivot des 4,80, 4,75, cette zone-là, quoi, sera à surveiller dans les prochaines séances. Ensuite, j'ai CrossJect. Alors CrossJect, eh ben voilà, elle, pour le coup, elle nous a cassé son support lundi et hier, elle a tenté, mais M50 en échec. Aujourd'hui, de nouveau pareil. Alors ici, nous avons une résistance oblique, baissière. Ici, pareil sur le RSI baissier. Et pour l'instant, le RSI n'a pas encore croisé à la hausse. Donc, méfiance, le MACD est pareil. Le MACD, pour l'instant, ne s'améliore pas. Il est baissier, il ne s'améliore pas. Ça, on peut le voir avec l'histogramme, les barres de l'histogramme. Donc, voilà, on se méfie quand même. Mais c'est une action, pareil, qui est à surveiller. Donc, pourquoi pas aller revenir tester cette oblique baissière plus moyen terme avec cette M200? C'est envisageable. Voilà. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne repasse pas les 3,50 à peu près avec cette résistance oblique là, euh, ben, la hausse, on parlera pas réellement de hausse, mais de rebond technique. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Terra Nexus nous a fait une frayeur, pareil lundi, mais elle a toujours maintenu cette zone. Hein, alors, les 17 euros ont été lâchés, on va dire,
mais elle s'est reprise immédiatement le lendemain, donc elle n'a pas confirmé. Mais voilà, lundi soir, on pouvait quand même douter d'une reprise haussière. Voilà, fallait se méfier. Et quoi qu'il arrive, cette reprise haussière ne pouvait pas se faire sans cette cassure de résistance oblique et de la M20 en plus, voilà, qu'on a eu hier. Donc c'est très bien. Donc on voit que le prix a tenté encore une fois de s'extraire de cette zone moyen terme, mais on n'y arrive pas. Donc, le prix est partagé, hein, on voit très bien. Donc le prix c'est le reflet des acheteurs contre les vendeurs. Donc des mèches hautes, une mèche haute, une mèche basse, voilà. Du coup ça tergiverse. Quoi qu'il arrive, pareil. Alors ici je vais mettre en support. Les 18 euros sont à toujours tenir. Et là maintenant à plus court terme, vraiment très court terme, les 18,70, 18,80. Voilà. Mais tant qu'on maintient cette oblique là, cette oblique haussière ici, on reste dans une dynamique de consolidation, de congestion, avec un biais quand même très très positif. Et on voit très bien, pareil, on surveille les résistances ici, le MACD pareil. Franchement, voilà, pour l'instant on est dans de très bonnes dispositions tant qu'on conserve nos niveaux techniques. Donc là, cette résistance oblique, les 18,70 à très court terme, les 18 euros tout court à court terme aussi, voilà. Et maintenant on voit très bien que les bandes de Bollinger arrivent. Et les 16,50, 17 euros sont vraiment notre dernier rempart. Après, voilà, on aura toujours la M50, mais psychologiquement, ça sera pas pareil. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. J'ai Valneva ensuite. Alors Valneva, pour le coup, bon évidemment, elle nous a fait une très belle séance la semaine dernière. Hein, voilà, on a touché les 9 euros. Et là, depuis, on consolide. Donc c'est une consolidation relativement saine. Néanmoins, les 8 euros, voilà, cette zone-là des 7,90, 8 euros, faudrait la tenir, mais on pourrait très bien retourner, retester la zone des 7,50, 7,40. La M20 elle serait encore en support. Donc voilà, on est vraiment monté haut ces dernières séances, la semaine dernière. Donc on consolide. Et du coup, on a notre ancien canal baissier, donc la borne haute, qui arrive également en support. Donc on surveillera quand même cette réaction dans les prochaines séances, donc les 7,90, voilà, on surveillera quand même. Mais pour l'instant, on reste sous un flux vendeur à très court terme. Et on peut le vérifier en traçant une résistance oblique ici. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec les unités de temps. Hein. On voit très bien que ce qui n'était pas évident sur l'unité journalière, dès qu'on affine et qu'on descend sur des tendances, sur des unités de temps plus courtes, voilà, on peut avoir un tracé qui est plus net, qui est plus parlant. Et ici, clairement, pour l'instant, on congestionne, on consolide, mais il faut tenir ces 7,90. Si on ne tient pas ces 7,90, on retombera sur les 7,40 ici. Voilà. Donc voilà, très court terme, on a nos niveaux. Ensuite, j'ai Serinov. Serinov, très belle séance également. Alors, très belle séance, mais on voit que le prix ne s'arrête pas n'importe où, il s'arrête pile sous la borne inférieure de son canal haussier, qu'il a cassé lundi. Voilà. Par contre, les 1,75 sont toujours en support. Il n'y a pas de problème. Donc, en gros, on est dans un range court terme, mais un range quand même. Et on voit très bien ici le 4 heures. On a un niveau très clair sur les 2,15 qu'il faudra casser pour relancer cette dynamique. Et puis voilà, on latéralise. Alors, à l'intérieur de ce range, pour moi, on est complètement neutre, hein, du coup, mais à très court terme, très très court terme. Si j'y arrive à tracer ma zone, voilà, on a une zone ici qui correspond, on va dire, à 50% du chandelier. Donc c'est une zone à tenir avec la M20 qui est plate. Donc les 1,80, 1,90. Évidemment, les volumes ne sont pas non plus immenses. Aujourd'hui, on a quand même un regain de volume. Hein. On voit très bien que ici, toute cette baisse s'est faite sans volume et ici, on a un volume. Donc même s'ils sont faibles, comparés aux autres séances, c'est normal, on est à l'approche de Noël, encore une fois, on a quand même du volume. Donc voilà, c'est quand même un signal à tenir en compte. Ensuite, j'ai Oko Design. Alors, Oko Design, on peut voir un pullback. Comme voilà, on m'a posé la question sur Twitter. On peut voir un pullback, oui, en effet, et puis du coup une reprise. Mais également, tout dépend de votre unité de temps. Enfin, vous vous mettez sur du 1 heure. Sur du 1 heure, moi j'ai un range. Voilà. Alors, on a un range avec, on n'a qu'un impact ici, mais j'ai quand même un range. Donc, tout dépend de votre unité de temps. Moi, principalement, pour du suivi de tendance, je suis en daily. Je peux affiner mon entrée sur du 4 heures. Voilà. Très rarement sur du 1 heure, parce que c'est quand même court terme pour moi. Mais voilà, actuellement, ici,
on a une zone de résistance, faut la casser pour repartir et retaper les 14 euros. Voilà. Tant qu'on tient cette zone-là des 11,75, on est bon. Par contre, voilà, au milieu, pour moi, on est neutre. Ensuite, j'ai Abivax. Alors, Abivax, séance atypique, hein. On m'avait demandé l'analyse il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, on voit très bien qu'on avait un niveau pivot avec une résistance oblique, voilà. Et aujourd'hui, on a eu un gap haussier, mais alors, immense. Immense parce qu'on a ouvert ici quand même, hein. On a ouvert sur les 37,50. Donc là, clairement, on voit que ça montre la limite de l'ordre à seuil de déclenchement. C'est l'ordre que j'utilise principalement, mais c'est aussi un ordre qui est dangereux parce que du coup, là, vous vous faites exécuter ici, vous êtes en hausse très peu de temps et derrière, ça descend. Donc après, ce que vous pouvez utiliser, c'est l'ordre à plage de déclenchement. Par exemple, vous auriez mis un seuil ici et un seuil un peu plus haut. Forcément, on a ouvert tellement haut que vous n'auriez pas été déclenché, donc vous auriez loupé la hausse. Donc ce matin, vous auriez pu avoir des remords. Néanmoins, voilà, je pense que vous n'auriez pas eu longtemps. Donc actuellement, que dire? Pas grand-chose. Évidemment, les signaux sont positifs sur les indicateurs techniques, mais là, la bougie est vraiment merdique, hein. Donc pour l'instant, on laisse le prix euh, vivre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Tenir ces 26 euros là, voilà, déjà cette zone-là des plus hauts qui étaient récents, sera déjà pas mal. Et puis après, pourquoi pas repartir? Mais il y a trop de choses à dire. En plus, le prix est hors bande de Bollinger, donc voilà. Clairement, il est urgent d'attendre. Ensuite, j'ai Alnov. Alors, Alnov Novacite, c'est une valeur que je surveille de nouveau. Voilà, on était dans un canal baissier, on l'a cassé à la hausse, donc ça veut dire qu'on a mis fin à cette tendance baissière. Mais c'est pas pour ça qu'on a pris une tendance haussière en marche. On latéralise, il y a toujours une zone tampon au milieu. Si voilà, si vous le savez pas, allez lire les cours que j'ai publiés sur mon site. Vous verrez, j'en parle dans les tout premiers cours. Donc là, on est dans une zone de neutralité. Et on voit très bien que les 10 euros font résistance. Voilà, cette zone-là des 10 euros, 10 euros 30, ça fait résistance. Donc évidemment, les 10 euros seront à franchir pour repartir à la hausse. Et cette zone-là des 9 quoi, à court terme, à tenir tout de suite, hein, pour éviter de se remettre en danger sur ce support oblique. Et puis voilà, cette zone-là, faut la tenir, hein, la zone des 9 euros. Donc actuellement, au milieu, on est neutre. Néanmoins, le passage des 10 euros m'intéressera de nouveau. Et on voit que le RSI, le MACD, d'ailleurs le RSI aussi, hein, il est sur 50, donc on est neutre, complètement neutre. Et le MACD, pareil, il est neutre aussi. Ensuite, j'ai Alter, TerraJag. Pareil, pas grand chose à dire. On voit très bien que le prix consolide au milieu. On a un beau support oblique ici. Donc, en premier niveau pivot, j'ai les 2,92. Voilà, vraiment très court terme. Évidemment, on aura plus le niveau des 3 euros qui est un niveau psychologique en plus qui sera à surveiller. Et puis on voit que la M50 est baissière, donc méfiance. Tant qu'on reste dessous cette M50, voilà, méfiance, méfiance. Ensuite, j'ai Median Technology. Donc Median Technology, c'est une valeur que je suis toujours parce que sur les fondamentaux, elle est très bien. Mais graphiquement, il n'y a pas de signaux, quoi. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux, quoi. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de signaux. Alors, j'ai toujours cette zone de support, là, très long terme. Bah, non, pas très long terme. euh, Moyen terme, avec cette M200 qui arrive. Voilà, donc c'est une zone vraiment probante. Maintenant, actuellement, alors on peut tracer une résistance, une ligne de tendance oblique, oui, voilà. Donc tant qu'on la casse pas, très court terme, il n'y a pas grand chose à faire, sauf aller rejoindre ce support et ces 6 euros. Voilà. Maintenant, si on la casse, pourquoi pas, mais il faudrait que ça s'accompagne de la cassure de ces deux moyennes, M50, M20. Voilà. Et pour l'instant, elles sont en résistance. Donc voilà, sous 8 euros, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Mais par contre, c'est un dossier que je surveille. Ensuite, j'ai Farming Group. Alors Farming Group, bon, c'est une valeur que j'avais un peu délaissée, et bon, voilà, dommage. Mais n'empêche. Alors, on voit très bien qu'on avait une belle résistance oblique ici qu'on a cassée. Avec ce niveau ici qu'on a cassé. Donc voilà, bon, on va pas refaire la météo d'hier encore une fois. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Alors là, pour le coup, on va se projeter. On va aller plutôt sur de l'hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit quand même que on a cette zone de résistance long terme, cette fois-ci, sur les 1,60. Zone
à franchir, voilà, ça serait un signal haussier puissant. Donc on voit quand même qu'en hebdomadaire, on est bien orienté, hein. Donc d'ailleurs, on peut tracer une ligne de tendance haussière ici. Et pourquoi pas, un canal haussier. Ouais, ouais, bof, non. Pour l'instant, non. Trop tiré par les cheveux. Si c'est pas si pour moi c'est pas évident que ça coule pas de source, je le mets pas. Si c'est pas évident pour moi, ça ne sera pas forcément pour le marché non plus. Donc, voilà. Donc évidemment, les 1,60 sont en objectif. Le prix réagira forcément dessus. Voilà. Par contre, on a des beaux volumes là cette semaine, hein. Donc vraiment, vraiment à suivre. Voilà. Et à tenir, bah, les à 25, hein, voilà. Si on peut aller tester les à 60, consolider avec ce support oblique ici. Donc voilà. Donc une action à surveiller aussi. Amoeba. Alors Amoeba, moi je me suis fait sortir, hein, sur les 3,20. Bah ouais, hein, forcément, avec ce chandelier, évidemment. On a repris la hausse, mais maintenant, bon, mis à part l'augmentation de capital, mais voilà, on a une belle résistance oblique, ligne oblique. Aujourd'hui, on est venu la tester, mais voilà, ça fait pas. Donc pour l'instant, la M50 reste encore en support, mais c'est dangereux. Voilà. Donc, c'est dangereux. Alors par contre, je peux peut-être tracer un biseau. Voilà, donc on aurait un biseau. Mais bon, pour l'instant, ouais, je la sens pas. Du coup, je la sens plus. Donc méfiance, méfiance, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Donc voilà, j'en parle pas plus. Par contre, Blockchain Group, c'est une action que je surveille bien aussi, parce que, alors, aujourd'hui, au final, on a fait une séance ben, négative. Bah non, positive, autant pour moi, 60, 0,06. Mais voilà, la bougie reste rouge quand même. Donc, elle, on va affiner sur du 4 heures. Et donc j'ai publié un graphe, hein, d'ailleurs sur elle. Donc on voit très bien, à très court terme même, on va aller sur du 1 heure. On a notre pivot là, les 1,75. C'est un pivot qui est à surveiller avec cette cassure de résistance oblique. Voilà. Alors évidemment, là on a cassé un peu notre support oblique ici. Donc maintenant je le mets entre parenthèses, mais c'est quand même un niveau des 1,75 à surveiller, puis après les 1,80. Parce qu'autrement, voilà, du coup, ce qui se passe, c'est que, eh ben, on pourrait retomber sur les 1,58, voilà, et retester la M20, ce qui n'est pas impossible du coup, et continuer, ben, en gros, ben, perdurer en fait, hein, cette consolidation et être toujours sur cette résistance oblique là. Voilà, mais du coup, pour l'instant, pour moi, les 1,75 sont mon premier pivot court terme, donc à surveiller. Ensuite, j'ai Walix. Alors Walix, voilà, les 20 euros, on y est arrivé, on a même été au-delà. Donc maintenant, faut se méfier quand même. Faut se méfier parce que voilà. Alors après voilà, mes 20 euros c'était quand même ce niveau-là, seuil psychologique. On peut aller sur les 22, pourquoi pas. Mais voilà, faites bien attention quand même. Donc on va dire de remonter quand même vos stops légèrement, surtout sous les plus bas graphiques. Donc tout dépend de vos niveaux d'entrée, hein. Mais voilà, on voit qu'ici on a fait une belle mèche basse, on a la M20, donc c'est quand même des niveaux là, les 18 euros qu'il faut préserver quoi. Par contre, on a du volume, ce qui est bien. Ensuite, j'ai BioUV. Alors, BioUV, pas grand-chose, voilà. Je surveille le niveau des 7 euros pour renforcer éventuellement. Mais voilà, 6,28 à tenir. Donc elle, on peut la mettre en support d'ailleurs. On peut la mettre en support. Voilà. Mais voilà, au milieu, bah, pas grand-chose à dire. Ensuite, j'ai ALDR. Alors ALDR, c'est une action j'en ai beaucoup entendu parler hier sur Twitter, là, quand toutes les microcaps sont explosés à la hausse. Mais méfiance, méfiance, méfiance. Pour moi, en tout cas, c'est un avis personnel, hein. De toute façon, tous les avis que je donne dans ces vidéos ne sont que des avis personnels, hein. Je ne suis pas habilité du tout à faire du conseil. Donc voilà. Actuellement, en fait, ben, vous êtes sous résistance. Déjà, cette zone de résistance là, et la M200. Voilà. Qui est en résistance. Donc du coup, parler de hausse actuellement, c'est vraiment prématuré, quoi. Et surtout qu'à moyen terme, on est plus que baissier. Alors évidemment, voilà, depuis, on va dire, mars, on est dans une phase de latéralisation. Voilà. Mais par contre, les plus hauts sont bien plus bas, mais par contre, voilà, les plus bas sont plus hauts. Donc, on va dire qu'on est neutre. Mais ici, sur cette unité de temps, sous 0,30, 0,030, pour moi, il n'y a pas de hausse à moyen terme envisageable.
Vous auriez un premier pivot sur les 0,0, oh là, 0,027, voilà. Mais par contre, voilà, en hebdo, vous restez encore sous la M20. Donc, méfiance. Spéculativement, oui, pourquoi pas si on casse ce niveau et qu'on, ouais, avec la M200, pour aller taper ce niveau-là, voire les 0,42, mais c'est trop incertain. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans un investissement serein, donc méfiance. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce titre. Ensuite, j'ai Vernier. Bon, Vernier, pas grand-chose d'autre à dire. On a tenté une cassure, bah ça a échoué. Voilà, pas de bol. Du coup, on tient toujours hein, nos 0,63, 0,62, mais méfiance. Maintenant, c'est plus une latéralisation. Je pense que si cette zone tient des 0,63, 0,63, ça sera plus une latéralisation entre voilà, les 0,72 et cette zone-là, des 0,63. Il faut qu'elle tienne encore. Hein. Ensuite, j'ai Air France. Donc, c'est une action qu'on m'a demandé. Alors, Air France, je ne l'ai jamais étudié. Donc, vite fait, rapidement, parce qu'on a déjà 21 minutes de vidéo, on va regarder ce que ça dit. Alors, passons rapidement en mensuel. Bon, mensuel, que peut-on dire? Alors, du coup, déjà, rapidement, ici, zone de résistance, on va dire très long terme, les 15 euros, 16 euros. Bon, ne vous en faites pas pour les couleurs, hein, parce qu'autrement, on y est encore demain. Ici, pareil, zone de support, range, très long terme. Maintenant, pareil, ici, toc, résistance oblique. Alors, on peut pourquoi pas la faire comme ça, parce que là, on est sur quand même du long terme. Donc, on est là. Après, ici, toc, toc, voilà. Déjà, cadrage historique, on va dire. RSI, bon, mais il est encore sous 50, mais dans sa zone de neutralité. Le MACD est sur le point de croiser son signal. Attention, on est en mensuel quand même. Donc, maintenant, affinons rapidement en hebdomadaire. Hebdomadaire, toc, toc. Bon, eh ben, on voit très bien que, de toute façon, en hebdomadaire, même on a un premier pivot, pourquoi pas, sur les 6 euros. Allez, 6 euros premier pivot, mais avec une zone quand même de résistance qui est pas très loin, et surtout, voilà, les 8 euros avec la M200, cette résistance oblique là. Voilà. On peut affiner encore un petit peu rapidement en journalier. Et on voit que en journalier, oui, je ne l'avais pas vu en hebdo, mais on a cette résistance oblique là. Donc voilà, on casse cette résistance avec les 5,50, voilà, 5,50, 5,60, c'est un premier pivot court terme. Bon, la zone de 6 euros que j'avais, voilà, elle était en hebdo, donc on peut l'affiner sur les 5,50 en journalier. Maintenant, votre zone qui était quand même ici, elle se retrouve sur les 7 euros, et puis après vous avez les 8 euros, voilà, qui est la résistance oblique. Donc voilà, vous avez vos niveaux, je peux pas en dire beaucoup plus. Ça m'a pas pris longtemps d'analyser, hein, mais voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. Ensuite, j'ai Acacia. Donc Acacia, je pense que je vais y passer assez vite parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et il n'y a pas grand-chose d'autre de nouveau. Actuellement, le prix nous a fait une cassure, voilà, un breakout, mais ça bloque. Voilà, on voit bien hein, ici, ça bloque. Néanmoins, on reste au-dessus de la M200, donc ça reste valable, mais on reste sous une résistance oblique moyen terme. Donc méfiance. Mais par contre, voilà, le breakout reste valable tant qu'on tient évidemment cette zone des 2,60. Le prix pour l'instant nous fait un pullback, donc maintenant il faut que ça réagisse positivement dessus. Ensuite j'ai Volatis. Ouais. Volatis, pas grand chose d'autre à dire non plus, elle. Je veux dire, voilà, on est en journalier, résistance oblique ici, donc pourquoi pas, avec un niveau pivot horizontal ici. Tant qu'on tient ce canal haussier, on est bon. On voit que la M50 reste en haussière et en support. Le MACD s'améliore. Ici, vous pouvez tracer cette petite oblique résistance, voilà. Donc à surveiller, pourquoi pas une reprise. Mais il faut tenir ce canal haussier. Autrement, autrement, on ira bien plus bas. Alors après, plus bas actuellement. Donc j'ai cette zone de support, voilà. Mais ensuite, ce serait pourquoi pas reboucher le gap, là. Donc voilà. Donc après, on parlera plus de hausse. Et la dernière, MDXH, pareil, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va quand même repasser un hebdomadaire. Bon, la tendance baissière,
La phase de latéralisation, pareil. On voit ici les plus bas sont de plus en plus hauts, mais les plus hauts, pour l'instant, ça coince un peu. Alors, voilà. Et du coup, ici, voilà. Pareil, les couleurs, hein. Bon, vous avez compris. Maintenant, maintenant. C'est dommage, on avait fait une belle poussée. Bon, là, voilà, on a recassé notre zone de breakout, donc on a tout annulé. Donc, du coup, ben, voilà, on se retrouve avec cette zone-là qui est potentiellement en support à tenir. Autrement, ben, après, voilà, ça décale, ça décale. La M20 est déjà cassée, la M50 est à tenir. Autrement, on reviendra. Ben, pourquoi pas retester cette oblique haussière. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Voilà, on est à 25 minutes, c'est très bien, je ne voulais pas faire beaucoup plus. Donc, c'est la dernière vidéo de l'année. Donc, je vous remercie de m'écouter. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je l'ai déjà dit. Et puis moi, je vous dis, bah, du coup, rendez-vous en 2021, parce que vendredi et week-end prochain, on aura autre chose à faire. C'est pareil sur Twitter, je vais, je pense, publier un petit peu, mais très très marginalement. Je vais quand même déconnecter et je vous conseille de faire de même, de prendre quelques jours de repos. Voilà, si vous avez des valeurs que j'analyse, mettez-les moi en commentaire, hein, voilà, je les laisserai dans ma petite liste à faire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt en début d'année avec pas mal de mouvements. Voilà, ceux qui sont dans ma newsletter bah, le savent quasiment parce que voilà, je publiais vers 18h30. Donc voilà, du très très lourd qui arrivera, je pense, tout début janvier. Donc je vous tiendrai au courant. D'ici là, voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année, voilà, malgré le Covid, prenez soin de vous évidemment. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye.